Bien, mes chers collègues, si vous le souhaitez, nous allons commencer cette réunion de la Commission des affaires économiques que je vais présider pour le début, et puis ensuite le président Brotte nous rejoindra. Vous dire, avant de commencer nos travaux sur cette table ronde, que la Commission des affaires économiques s'est saisie pour avis sur la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, la proposition numéro 2578, qui sera examinée par notre commission mardi prochain. Et je vous propose par conséquent la désignation de Madame Annick Leloc comme rapporteure pour avis sur cette proposition de loi. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Donc, Madame Annick Leloc sera rapporteure pour avis sur ce texte. Nous allons en venir à l'ordre du jour de notre commission, donc, qui est la table ronde sur l'entrée en vigueur de l'obligation d'installation de détecteurs automatiques de fumée dans tous les logements. Permettez-moi juste de faire un bref rappel historique de cette entrée en vigueur avant de laisser la parole à nos invités. Dans le 8 mars 2015, c'est l'aboutissement d'un feuilleton législatif entamé en 2005. Je salue d'ailleurs Monsieur Damien Meslot, ici présent, qui aura l'occasion de s'exprimer tout à l'heure. Le 8 mars prochain, entrent en vigueur les dispositions de la loi du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation. Cette loi est issue d'une proposition de loi de messieurs Pierre Morange et Damien Meslot, déposée le 28 septembre 2005 sur le bureau de l'Assemblée nationale et renvoyée à la Commission des affaires économiques. Elle a été définitivement adoptée presque 5 ans plus tard, après 2 lectures à l'Assemblée et au Sénat, étalées sur les 12e et 13e législatures. Cette loi a ensuite été modifiée par la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, la loi ALUR, afin de transférer la responsabilité de l'installation du détecteur de l'occupant, qu'il soit propriétaire ou locataire, au seul propriétaire. Les modalités d'application de cette loi ont été précisées par le décret du 10 janvier 2011 et par l'arrêté du 5 février 2013 relatif aux conditions d'installation des détecteurs de fumée. Avant le 8 mars prochain, tous les logements, qu'ils soient nouvellement construits ou existants, qu'ils se situent dans un bâtiment collectif ou dans une maison individuelle, doivent donc être équipés d'au moins un détecteur automatique de fumée. En 2014, on estimait que seuls 10% des logements étaient déjà équipés. D'après le ministère du Logement, environ 800 personnes meurent chaque année en France dans un incendie domestique et 70% des incendies mortels surviennent la nuit. Aux États-Unis, la loi oblige tous les logements à être équipés d'un détecteur de fumée depuis 1975. De telles lois ont également été adoptées dans de nombreux pays européens, la Finlande, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique. Dans ces pays, la loi a permis de réduire de moitié le nombre de victimes d'incendies d'habitation. De nombreuses interrogations cependant subsistent. C'est l'objet notamment de cette table ronde qui nous permettra de les évoquer. Donc, j'accueille autour de moi Madame Camille Chicoteau, conseillère technique chargée du logement au sein du cabinet de Madame Pinel. Monsieur Vincent Désignol, directeur de cabinet de Madame Nathalie Homobono, directrice générale de la DGCCRF. Monsieur Alain Bazot, président de l'UFC Que Choisir. Monsieur Stéphane Penet, directeur des assurances de biens et de responsabilité de la Fédération française des sociétés d'assurance. Monsieur Régis Cousin, président de la Fédération française des métiers de l'incendie, représentant les fabricants de détecteurs de fumée. Nous allons leur laisser la parole. Ils ont environ autour de 5 minutes afin de pouvoir nous planter le décor de cette table ronde. Ensuite, les parlementaires seront là pour vous interpeller et eux, à leur tour, je le rappelle, auront 2 minutes pour s'exprimer et naturellement, la parole vous sera repassée afin que vous puissiez répondre à ces inquiétudes, à ces interrogations. Donc, merci à nos invités d'avoir répondu présent sur cet exercice et je vais